Bonjour bien-aimés, bonjour messieurs, mesdames, bonjour jeunes gens. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour même à vous les enfants. J'aimerais vous proposer ce matin encore un enseignement sur l'action de grâce, sur ce qui se passe lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est, je me suis inspiré de la vie d'un homme. Un homme dont la Bible parle, un homme... Des fois, nous parlons de ses souffrances, mais nous ne parlons pas toujours des motivations qui ont conduit à ce que souffrance arrive dans sa vie et enfin à ce que l'intervention divine paraisse. Un homme qui a dit dans son livre, au chapitre 42, verset 5, il dit « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Un homme qui avait tout pour abandonner, mais qui n'a pas abandonné. Un homme qui avait tout pour laisser tomber, mais qui n'a pas laissé tomber. Est-ce que, bien aimé, vous savez que les actions de grâce constituent également une arme dans le combat spirituel? Les actions de grâce peuvent être une arme à destruction massive. Parce que les actions de grâce mettent Dieu de votre côté. Les actions de grâce vous transforment en centre d'intérêt pour Dieu. Je reprends, les actions de grâce peuvent vous transformer en centre d'intérêt pour Dieu. Tel a été le cas dans la vie de notre bien-aimé frère Job. Les actions de grâce ont fait que Job devienne un centre d'intérêt. La Bible dit, nous sommes dans Job 1, du verset 1 au verset 8. La Bible dit, quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Bien-aimé, la Bible dit qu'un jour, au verset 6, pendant que les fils de Dieu vinrent se présenter à Dieu, verset 7, Satan aussi était parmi eux. Alors l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de n'y promener ça et là. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui rend témoignage de cet homme. Il dit cet homme est intègre, il est droit. Pourquoi il est droit? La Bible dit lorsque ses fils venaient de pécher, il les sanctifiait. Ensuite, il offrait un holocauste, un sacrifice d'action de grâce pour ses enfants. Une manière d'obtenir auprès de Dieu le pardon des péchés de ses enfants. Une manière d'exprimer son regret pour ceux qui ont été les égarements de ses enfants. Bien-aimés, à partir de ce moment-là, Job est devenu le centre d'intérêt au point que sur plusieurs milliers ou millions d'hommes, je ne sais pas la terre en comptait combien en ce moment-là, mais que Dieu remarque particulièrement Job, c'est parce que Job était devenu un centre d'intérêt de Dieu. Or, Job a vécu avant Abraham. Job a vécu avant Moïse. Mais qui lui avait appris à connaître Dieu? On compare un peu Job et sa sagesse à celle des fils d'Issachar. Un homme qui avait la connaissance. Vous savez, quand on parle de Job, on ne peut pas parler d'Israël parce que Israël n'existe pas. Le grand-père d'Israël n'existe pas. Quand je parle d'Israël, nation, et même Israël, homme, Jacob n'existe pas. Mais cet homme a l'intelligence des actions de grâce. Il a l'intelligence des sacrifices. Qui lui a donné cette intelligence? Une inspiration divine. C'est un homme des actions de grâce. Il devient un centre d'intérêt. Au point que Dieu parle de Job. Et Dieu parle de Job avec fierté. Il le présente comme un homme droit. Vous savez, la droiture, c'est le fait de faire ce qui est dévolu, ce qui vous est dévolu, sans tricherie. Job était un homme intègre. Ça veut dire que ce n'était pas un homme qui fouillait, qui marmonnait dans les choses, non. C'était un homme, on le dirait aujourd'hui, un homme correct. Mais un homme qui était attaché non seulement aux valeurs des choses que Dieu aimait, mais un homme qui était attaché foncièrement aux valeurs des actions de grâce. Et avec lesquels il était capable de dire, Seigneur, je te donne ceci. Peut-être que mes enfants ont péché, peut-être que ton cœur est fâché. Pardonne les torts de mes enfants. L'action de grâce fera de vous le centre d'intérêt de Dieu. Et Dieu limitera l'action de Satan dans votre vie. Dieu limitera l'action des démons dans votre vie. Même si cela devient
important que vous passiez par la gêne, que vous passiez par le couloir de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton seront toujours avec vous. Pourquoi? Parce que vous représentez le centre d'intérêt de Dieu. Et quand vous êtes le centre d'intérêt de Dieu, Dieu n'envoie pas un ange, mais c'est lui-même qui interviendra en votre faveur. Que la grâce de Dieu soit avec nous, que l'Éternel soit aujourd'hui plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Avec le Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus. Amen.